Bonsoir les amis, nous sommes ici réunis donc pour un nouveau dessin d'aquarelle. Donc vous avez sous les yeux le dessin d'aujourd'hui. Donc là vous le voyez quasi terminé. Ce sont des cubes de savon dans un petit tonneau. C'est des photos que je prends sur Pinterest et je fais ça le soir avant de dormir. Et je fais une petite sélection de pas mal de dessins, de photos que je trouve intéressants, qui me plaisent, soit pour la perspective, soit pour la couleur, soit pour le sujet, peu importe. Et je me fais une petite sélection le soir et le lendemain, quand je me réveille, j'en choisis une parmi celles que j'ai screenshotées et je me mets au travail, voilà, je sketch. Donc je fais ça depuis quelques temps. En fait, j'ai perdu pas mal au niveau de dessin parce que je dessine beaucoup moins que ce que j'ai pu dessiner par le passé. Quand je dis ça par le passé, je parle à l'époque où j'étais en prépa art. On dessinait toute la journée, on avait les cours de tout. Et puis le soir, quand on rentrait, on continuait à dessiner parce qu'on avait des devoirs à rendre, bêtement, pour le lendemain. Donc peut-être que je devais passer dans une journée 10 heures à dessiner. Et voilà, puis après ça j'ai fait ébénisterie, donc le dessin c'est carrément pas devenu une priorité. Et donc je dessine beaucoup moins depuis ces derniers temps, depuis quelques années. Et je voudrais récupérer un peu le niveau que j'avais à l'époque. Donc je m'oblige ce rituel tous les matins. Je passe 1 heure max à dessiner. Et après je passe à autre chose, quoi. J'attaque ma vie. Mais voilà, il y a 1 heure tous les matins qui est dédiée à ça. Vu que je veux faire... Enfin, je reprends mon activité d'artistique vraiment à temps plein, donc ça nécessite un petit peu d'assiduité. Comme pour revenir à nos savons, je fais un premier passage super dilué, aussi bien sur les savons, vraiment sur les savons, autant le tonneau est pas très dilué, autant les savons est extrêmement dilué parce qu'en fait, le passage des savons... Parce qu'en fait, je tiens à garder cette lumière qui est présente sur la photo d'origine. C'était important d'avoir ça. Les couleurs que j'utilise pour le savon, en très très dilué, c'est le jaune citron, que je mélange un peu avec du jaune cadmium. C'est dur à dire. Et toujours quand le papier est humide, je viens et je dépose vraiment des toutes petites touches de couleurs extrêmement diluées. Notamment du orange cadmium, du rose, du mauve, bleu et vert de phthalo, ce n'est pas un gros mot, du turquoise et voilà, ouais, c'est à peu près tout. Je fais ça pour donner, donc c'est un peu le même délire que j'avais fait dans la vidéo sur les sapins qui est sur la chaîne d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un œil, où je pourrais avoir ce truc un peu vaporeux. En fait c'est le même délire, là je travaille dans l'eau et c'est extrêmement humide et du coup ça permet aux pigments de se diffuser un peu partout et le fait que ce soit très dilué, ça reste très très clair. Donc là j'ai ma couleur de base pour les savons. Ensuite, en ce qui concerne le tonneau, j'utilise du violet d'oxyacine. Ça aussi, c'est pas un gros mot, mais c'est dur à dire, ça écorche la langue. Du rouge indien et du gris de pain, évidemment. Ces 3 couleurs, de façon générale, le violet, le rouge et le gris, ce sont des couleurs que j'utilise en permanence, quasi tout le temps, pour faire les ombres. Donc même quand je fais les ombres des savons, j'utilise un mélange de violet avec du gris de pain. Violet d'oxyazine. Oh là là, ça aussi c'est un bon exercice de prononciation. Et donc du gris de pain. Et quand j'arrive le haut du tonneau, la partie plus claire, j'utilise donc du rouge indien que je mélange avec du terre de sienne brûlée. Voilà. Ça, c'était pour la gamme chroma. C'est une gamme chromatique que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Elle donne un côté vraiment chaleureux avec le rouge indien. Et voilà, et le violet et le gris de pain se mélangent super bien ensemble et traduisent assez bien l'idée d'ombre. Et il y a aussi ce délire de côté un peu cosy, un peu chaleureux dans cette gamme chromatique. Et ça colle bien avec les savons, puisque quand on pense savon, on pense douche, bien-être. On pense aussi lessive, peut-être, pour nos grands-mères. Mais du coup, d'où le tonneau. Enfin,
ça vous inspire. Dites-moi ce que ça vous inspire, vous, dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir. Voilà pour la gamme Chroma. Donc là, vous me voyez écrire savon. Ça a été une grosse question. Comment je vais faire pour créer cette impression d'estampille, vous savez, de tampon avec l'aquarelle, en restant sérieux, sans gâcher le dessin, sans aussi gâcher l'information, parce que j'aurais pu l'écrire à peu près. Mais en fait, je voulais vraiment qu'on ait l'impression que ce soit en volume, quoi, comme si ça avait été tamponné dans le savon. Et bah du coup pour ça j'ai fait pas mal de sketchs, j'en ai fait avec de l'encre, à la plume, au crayon de couleur, et bon au final j'ai opté pour cette solution qui était pour moi la meilleure, la plus fidèle en tout cas, à savoir faire les contours avec l'aquarelle au pinceau. Et voilà, j'aurais pu la travailler davantage, c'est vrai que j'aurais pu vraiment aller plus loin, faire un deuxième passage pour accentuer certaines ombres, mais je trouvais que comme ça c'était suffisant. Et puis après j'aurais passé vraiment beaucoup trop de temps dessus, enfin pour un sketch, à partir du moment où on dépasse les 3 à 4 heures pour un sketch, c'est plus un sketch. Donc voilà, du coup j'ai fait ça. Et j'étais contente du résultat, ça demandait un petit peu de patience et de précision, mais ça fonctionne. Là, je fais le deuxième passage avec toujours des traits dilués, mes couleurs. Là, j'utilise un violet, n'importe quoi, orange, cadmium, un peu sali, avec l'eau sale que j'utilise depuis le début de la peinture. Pour faire le deuxième passage et donner la sensation de texture du savon qu'on voit sur la photo, parce que le savon est pas tout à fait lisse vu qu'il est fait maison, genre il est un peu artisanal, donc il y avait ce délire là, et en même temps garder la lumière qu'on a sur certains endroits du plan du savon. Du coup j'ai opté pour ça, un genre de badigeonnage très dilué. Voilà. Que dire de plus sur la manière, la technique d'écriture? Ouais, non, c'est ça. J'ai fait un premier passage au crayon papier, évidemment. J'ai fait j'ai calculé mes lettres avant, et puis comme ça, quand je passe par-dessus avec la couleur, je sais où je vais et je contrôle mon trait, quoi. Voilà pour l'écriture. Sinon, en ce qui concerne le dessin, il y avait un truc aussi qui m'avait... La raison pour laquelle j'ai choisi de m'exercer là-dessus, c'est qu'en fait, ce dessin présente beaucoup de matières, de thèmes qu'on travaille quand on est en école d'art, à savoir la perspective et les valeurs, et en plus la couleur. Donc ça réunissait trois domaines importants qu'il faut pas hésiter à approfondir quand on reprend le dessin. Donc voilà, la perspective, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est simple, on représente des cubes dans l'espace. C'est ce qu'on fait quand on est en école d'art, quand on commence à apprendre la perspective. On ne fait pas des objets compliqués avec des pentes, avec des courbes, avec des machins. On commence tout simplement avec de l'isométrie, et donc des cubes à représenter avec différents points de fuite. Donc là c'était la photo rêvée en fait, pour s'exercer à ça et essayer de repratiquer à nouveau les règles de fuite, l'art de la perspective, voilà. Et d'autre part du coup les valeurs, voilà, représenter les ombres pour pouvoir induire l'idée de profondeur, de différence de plan, de lumière aussi, savoir comment la lumière tombe, vu que là on a une lumière frontale qui arrive du haut, qui est vraiment extrêmement forte. C'était très intéressant de le faire, et en même temps ça reste simple, c'est pas un jeu compliqué, vous voyez. C'est vraiment genre, moi j'ai deux faces
sur mes savons. Il y en a une qui est super éclairée et les deux autres, ou celle qui reste, qui est visible, elle est dans l'ombre. Donc c'est très simple à représenter. Et ensuite, il y avait une notion supplémentaire, donc c'était la couleur, donc travailler la couleur par-dessus les valeurs, donc, et la texture des savons et du tonneau. J'avoue, pour la texture du tonneau, j'ai pas fait d'effort. J'aurais pu redessiner par-dessus avec un crayon de couleur, des lignes pour induire cette idée de bois, voilà. Mais vu que sur la photo de base, en fait, l'arrière-plan est flouté, j'ai pas jugé bon d'aller au-delà, quoi. Surtout si c'est pour représenter du bois. Bon, moi j'en ai pas besoin. Mais dans le sens où je fais des faux bois, j'en fais pas mal déjà dans le cadre professionnel. J'allais pas m'infliger encore du faux bois sur mes temps de loisir, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un loisir vu que ça a aussi pour but de m'instruire et de parfaire ma technique. Mais voilà, j'apprends en m'amusant. Et je crois que c'est l'une des meilleures façons qui existent dans la nature, dans le règne animal. C'est une des meilleures façons d'apprendre et d'évoluer. Donc voilà, on approche du résultat final et j'étais vraiment fière, j'étais vraiment contente d'avoir réussi à rendre aussi bien l'idée des savons. Ouais. Pour quelqu'un qui repart, en plus l'aquarelle c'est pas un de mes outils de prédilection, hein. Je travaille beaucoup plus à l'huile et notamment sur les lacs et du coup ouais, me refamiliariser avec l'aquarelle. Enfin, ça fait un petit paquet de semaines là que je suis dedans, que j'ai repris les aquarelles. Parce que je trouve ça intéressant, vraiment, les aquarelles, le fait de passer de plusieurs fois, d'anticiper toutes les couches, le délire de one shot aussi, parce que quand vous passez à l'aquarelle, enfin ça dépend sur quel type de papier vous travaillez. Moi là je travaille sur un papier qui admet très peu l'eau, du coup moi j'ai pas le droit à plusieurs passages. Il faut que je sois bon dès le départ, il faut que j'ai bien réfléchi à ce que j'allais faire, à ce que je m'apprête à faire avant. Une fois que je passe le pinceau, c'est fini. C'est difficile de revenir en arrière, c'est toujours possible, mais vu que le papier s'abîme très vite, vaut mieux éviter. Après, si on travaille sur du papier 300 grammes d'aquarelle et tout, il y a moyen de rattraper une bêtise, hein. C'est voilà. Mais bon, là c'est mon cahier de sketch, on est sur du 190 à tout casser maximum, donc voilà, à peine la moitié de ce qui devrait être, mais le rendu est cool quand on arrive à gérer ça. C'est pas mal. Enfin, moi ça me fait plaisir de passer du temps là-dessus. J'ai l'impression d'évoluer, donc voilà. Que vous dire davantage à ce sujet ? Bah, c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour du dessin. Là, je voulais teaser sur les réseaux, mais vous savez déjà à quoi il va ressembler, ceux qui me suivent sur Insta. Je vous dis quoi ? À bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà. Je vous laisse avec la musique.